Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir le tracé de rayons à travers des lentilles minces, convergentes et divergentes. Alors une lentille, c'est l'association de deux dioptres. Donc un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux d'indices différents. Donc cette lentille convergente a cette apparence. Donc un premier dioptre qui sépare l'indice de l'air 1, un indice n, et d'un second dioptre. Comme ça. Donc la lentille convergente en fait a cet aspect. Là on est dans l'air, donc indice 1, n. Et on va la schématiser, cette lentille convergente, avec un trait. Et on reprend la forme au bord, c'est-à-dire les flèches de ce sens. Donc avec le foyer objet à gauche et image à droite, conventionnellement, au sens de la lumière défini généralement en haut à gauche. Ils sont à la même distance du centre de la lentille, on va l'appeler O, non, ouais, L plutôt, L. Donc LF en distance égale LF'. Voilà. Donc vous avez trois propriétés à connaître. Donc la première, c'est tout rayon incident parallèle à l'axe ressortira de la lentille en passant par F', le foyer image. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est tout point passant par le centre de la lentille. Donc là, ça sera par L, n'est pas dévié. Et le troisième, c'est tout rayon incident passant par F ressort parallèlement à l'axe. On va tout de suite mettre en application ce qu'on a vu, donc avec un objet AB. Donc la première propriété dit quoi? Dit qu'un rayon parallèle à l'axe donnera un rayon émergent passant par F'. C'est ce qu'on fait. Un rayon parallèle à l'axe, un rayon incident parallèle à l'axe donnera un rayon émergent qui passe par F'. Ensuite la deuxième c'est quoi? Tout rayon qui passe par le centre de la lentille, le centre de la lentille est là, donnera, enfin ne sera pas dévié. Voilà. Et un rayon incident passant par F, foyer objet, ressort parallèlement à l'axe optique. Voilà. On fait ça comme ça. Et donc tous les rayons se rejoignent, enfin se coupent en un point qui va donner notre B'. A' est sur l'axe, enfin A est sur l'axe, donc A' sera sur l'axe. Voilà, donc là, c'est la base. Donc maintenant, le cas général sur la lentille divergente. Donc la lentille divergente, c'est aussi deux dioptres sphériques finalement, qui seront assemblés de cette façon, qui sont inversés par rapport à la lentille convergente. Donc ça donnera ça. Cette lentille divergente va être schématisée comme ceci. Et ces foyers seront inversés. Donc on aura le foyer image ici, F' à gauche, et le foyer objet à droite. Donc les trois propriétés sont les mêmes. Donc on va mettre en application tout ça. Donc c'est parti. La première dit quoi? Dit un rayon incident parallèle à l'axe donnera un rayon émergent qui passe par F'. Donc on y va. Parallèle à l'axe donne F'. Donc il passe virtuellement par F'.
dérapé. Un rayon qui passe par le centre optique. Elle n'est pas déviée. Et un rayon qui passe par F, le foyer objet, ressortira à l'infini. Donc on y va. Il passe par F virtuellement, puisqu'il traverse la lentille, et ressort à l'infini, virtuellement. Ici. Voilà. Donc nos points se rejoignent ici. Donc l'image de AB sera A'B' ici, avec A sur l'axe, B' hors de l'axe. Allons-y pour quand même la base de cette vidéo, qui est de savoir comment va être dévié un rayon quelconque après être passé par une lentille. Mince. Donc, c'est parti. Donc voilà la méthode. On trace, par exemple pour ce premier rayon, un rayon est toujours fléché. S'il n'est pas fléché, c'est un trait, donc généralement vous avez 0. Donc toujours fléchez vos rayons. Donc pour ce premier rayon, donc voilà la méthode. Vous tracez une parallèle à celui-ci. Vous faites ça bien sûr avec l'équerre, la règle. Et vous le faites passer par le centre optique de la lentille L. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est le plus simple, puisqu'il n'est pas dévié, donc au moins on est sûr. Donc vous tracez un rayon parallèle à celui-ci, passant par le centre optique. Donc ces deux rayons sont parallèles. Qu'est-ce qu'on sait sur des rayons parallèles? C'est qu'ils proviennent d'un même point situé, un point objet situé à l'infini. L'infini, mal cadré, l'infini donne F' à travers la lentille. Donc ces deux points, ces deux rayons qui proviennent d'un point objet se couperont après la lentille en un point image qui sera situé sur le plan focal image que j'ai représenté ici. Donc à quoi ça a servi de faire ce rayon qui n'est pas dévié? C'est tout simplement à directement nous donner l'endroit de l'intersection de ces deux rayons, qu'on va appeler phi. Donc ces deux rayons vont s'intercepter ici. Donc le premier sera dévié de cette manière. Voilà. Vous savez faire la déviation. Je vais vous montrer avec le second. On y va, la parallèle, passant par le centre optique de la lentille. Ils proviennent du même point objet, donc à travers la lentille, ils vont se couper en un même point image. Donc ils vont se couper forcément ici, puisque ce rayon là n'est pas dévié. L'infini donne F'. On y va, on relie. Et voilà, on a notre deuxième rayon. C'est aussi simple que ça. Donc on y va pour la lentille divergente. Donc je vous conseille directement de placer le plan focal image. C'est parti. Donc on crée un rayon parallèle à celui-ci, passant par le centre de la lentille. Donc il n'est pas dévié. On sait que l'infini donnera F'. Donc on peut créer notre phi' juste ici. Donc on sait que le rayon sera dévié par là. Et donc, hop, notre rayon sera dévié de cette manière, puisque il passe par phi'.
Voilà. Je me suis pas trop attardé sur les explications, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt.